Bonjour à tous, je suis David Athias, le fondateur de l'énergétique intégrée, et ça c'est la deuxième partie des 5 axiomes de l'existence de l'être humain. Alors il y a quelques mois, j'ai fait la première partie. Pour ceux qui se branchent maintenant, vous pouvez dans la description de la page voir l'adresse de la vidéo de la première partie. Juste un petit résumé. On a parlé dans la première partie de l'importance et comment s'accepter tel qu'on est, de la façon qu'on est dans le temps présent. Donc j'ai nommé ces dernières parties « Je me pardonne pour mes erreurs » et celui-ci n'est pas évident. Il n'est pas évident, il est facile à le dire. Beaucoup des gens qui sont des coachs, ils vont parler aux gens, ils vont leur dire que c'est pas grave, on avance, on apprend des erreurs, c'est vrai. Mais comment vraiment faire pour que je puisse avancer, qu'on puisse avancer dans la vie malgré les erreurs commises. Donc, il y a ici deux catégories des erreurs. Il y a une catégorie, ce sont les gens qui ont commis des erreurs. Est-ce que c'est des erreurs intentionnelles dans un temps où ils étaient malfaisants ou malsains? C'est possible, c'est mort. Comment se pardonner pour ce qui s'est passé dans le passé, car aujourd'hui, ça y est, ils ont fait échouva, ils ont retrouvé leur vie, leur chemin, mais ils restent en permanence bloqués sur ses propres erreurs et fautes commises dans le passé. L'autre catégorie, ce sont des gens, ils n'ont pas nécessairement fait mal aux autres, mais ils ont fait mal à eux-mêmes. Dans le sens que quand, peut-être dans le passé, ils auraient dû dire ou faire quelque chose ou réagir d'une façon, et au lieu de ça, ils n'ont pas réagi ou ils ont mal réagi. Et après, ils vont se rendre compte que ils ont fait une erreur et que cette erreur, elle a causé beaucoup du mal dans la suite. Comment se pardonner vraiment? Bien sûr que quand on parle des erreurs, il faut d'abord définir c'est quoi l'erreur, c'est quoi la faute. Quand je parle définir, je posais la question c'est quoi le mot définition, qu'est-ce que ça veut dire? Et j'ai regardé en ligne des explications et j'ai trouvé des choses très sympathiques. La première, c'est qu'une définition, c'est quoi? C'est un fait qui va être utilisé pour déterminer les caractéristiques d'un concept. Donc, quand on parle d'un concept, d'un mot, d'un objet, ou un obstacle, ou une réalité de la vie, j'ai besoin de définir d'abord qu'est-ce qui se passe, c'est quoi le concept. Maintenant, quand on entre dans le concept, la question qui se pose, c'est quoi un concept? Parce que je ne peux pas parler des concepts si j'ai pas compris c'est quoi un concept. Alors, le concept, c'est une idée générale que nous faisons de quelque chose, surtout de la réalité. Donc ça nous donne une perception que nous allons nous faire croire de cette chose. Maintenant, on entre un peu plus profond. Qu'est-ce que c'est la perception? La perception est une action qui va utiliser tous nos organes de sens pour percevoir la réalité autour de nous
et elles nous permettent de prendre une connaissance des choses. Pourquoi je vous donne ici des définitions? Parce que si vous voulez travailler à l'intérieur, parce que tous ces vidéos, leur but c'est l'abodage et bapnimiyut à l'intérieur, j'ai besoin de comprendre c'est quoi les concepts, c'est quoi les définitions, de quoi je parle. Sachez une chose, il y a des définitions qui sont générales, il y a des définitions qui sont dépendantes de la personne. Et c'est exactement ce que la perception va permettre de concevoir un concept. Quand j'ai conçu un concept, je veux pouvoir définir quelque chose. Donc, si je veux travailler avec moi-même, je suis obligé de comprendre la première chose, c'est que tout parvient, Mechila, de la perception de la personne. Ça veut dire la façon dont nous, on voit les choses, on va déterminer les concepts et les définitions. C'est pas quelque chose qui est aussi facile à faire parce que vous savez très bien que j'ai déjà mentionné ça, la Torah, elle est donnée, Ben Adam le Chavero, Ben Adam le Makom, la Torah elle est donnée pour savoir comment se comporter avec les autres, avec les gens qui sont proches, et comment créer ma relation avec Kadosh Baruch Hu. Alors, c'est vrai, c'est joli, très bien. Il y a un concept, il y a une chose que pour une raison, je ne sais pas pourquoi, on n'enseigne pas. Et ça, c'est Ben Adam le Atzmo. C'est comment je me parle à l'intérieur de moi. Parce qu'au final, si à l'intérieur de moi, je ne sais pas communiquer avec moi-même, comment je vais communiquer avec les gens autour de moi et comment je veux pouvoir aussi communiquer avec Hachem? Je peux dire des phrases, des paraphrases, des clichés, c'est joli, mais les gens, ils entendent tout de suite, ça c'est un cliché, ça n'aide pas. Donc, je reviens au point de départ. C'est quoi la perception? C'est quelque chose qui est perçu par mes sens. Donc, pour quelqu'un qui ne voit pas bien les couleurs, comme un daltoniste, moi je veux voir vert, il va voir violet, ou jaune, ou marron. Chacun va voir les choses selon ses propres sens. Donc, d'abord, quand on commence à travailler sur les concepts des erreurs et les concepts des fautes, il faut savoir que la faute est une perception de l'être humain. Dans la première partie de ces 5 vidéos, avec l'aide de Hachem, qu'on les sort, j'ai parlé beaucoup à l'idée que tout commence avec la compréhension claire que la seule chose qui fait bouger le monde, c'est Kadosh Baruch Hu. Et si cette croyance n'est pas à sa place, tout le reste va être très compliqué. Parce que Kadosh Baruch Hu, il est la raison de tout. Et tout commence, l'erreur, avec l'enfant. Comment nous, on va définir les erreurs, les fautes chez nos propres enfants. Donc un enfant qui va faire une bêtise, on va venir et on va crier et on va lui dire des choses terribles comme tu es stupide, c'est débile, c'est pas bien, t'es mauvais, t'es méchant. Et on dit des choses très dures. Alors l'enfant, il va regretter pour son action, mais par contre, il va rester avec une définition de qui lui il est. Donc un enfant
il fait des bêtises. Il faut savoir le gérer. D'abord, entrer déjà de petit âge que les fautes, on peut les commettre, mais bien on va apprendre de la faute. Bien on va voir comment on peut comprendre quelque chose de la faute. Il va faire l'erreur une deuxième fois. Continuer à parler, à lui dire, je sais que toi tu es bien, toi tu es capable, tu es un enfant super, super bien. Continue la troisième, quatrième fois pour que ça reste dans son oreille. Le problème, il est qu'aujourd'hui, le monde, il juge. On est très fort à juger. Très, très, très fort. On juge tout le monde. Les voisins, les proches, on juge les gens dans la rue et c'est facile à juger. Mais, comme il dit Mishnah Pirkei Avot, Al tadud chavercha, al shetavo benkomo. Faut pas juger les autres tant que tu viendras à sa place. J'ai entendu un rabbin qui a dit que vous n'allez jamais pouvoir être à la place de l'autre, ne jugez personne. Mais le fait que quelqu'un fait mal, il faut lui dire c'est une faute, c'est mal, c'est pas bien. Mais commencez à lui entrer maintenant dans la tête que lui, c'est un méchant, lui, c'est un mauvais. Cet enfant va commencer à créer un environnement, d'abord de culpabilité extrême chez lui. 2, il va se disqualifier avant même d'essayer de gagner honnêtement quelque chose. Donc il va s'embrouiller de nouveau et ça devient comme un cercle vicieux pour cet enfant. Et cet enfant, il va avoir un temps très difficile d'enlever cette sensation que lui, c'est un méchant, lui, c'est un mauvais, lui, c'est un coupable. Le temps va passer, ces enfants vont grandir, ils vont être des êtres humains, et quand ils vont eux-mêmes maintenant commettre des fautes, par exemple, ils vont se rendre compte que ce qu'ils ont fait il y a 5 ans, 10 ans, et que la chose, elle était grave, ils vont pas savoir maintenant comment gérer ces fautes. Donc, encore une fois, la question encore plus profonde, pourquoi Hachem il a créé la faute? J'en ai déjà parlé, je ramène. La faute, elle est rien d'autre qu'une condition d'apprentissage. Ça veut dire l'erreur est la condition d'apprentissage. Malheureusement, aujourd'hui, dans les écoles, un enfant fait mal, on lui écrit un X à côté de l'exercice qu'il a fait pas bien. On va écrire 0 sur la feuille. On va écrire pas bien, mauvais, mal. Au lieu de travailler avec l'enfant pour lui aider à comprendre, à se développer, on va en plus lui renforcer ce système de interdiction de faire des fautes. Et c'est vrai, il ne faut pas faire des fautes intentionnelles. Mais ici, je ne parle pas des fautes qui vont se commettre. Dans cette vidéo, je parle des fautes du passé. Si les fautes sont irréparables, alors quelque part, notre Torah est rien d'autre qu'un livre de fautes. Donc, Adam Arishon, lui, il a fauté, et à cause de lui, on souffre jusqu'à aujourd'hui. Korach, il a fauté, ils ont fait le veau d'or, donc voilà la faute. La Shonara de Myriam, de Deket, la sœur de Moshe, la Lashonara sur l'Eretz Israël, les Messiim. On dirait que la Torah, c'est rien d'autre qu'un livre de fautes qui sont en permanence en train de faire une faute. En sortie d'Égypte, ils arrivent à la mer Rouge et une partie disent on avance, on entre dans la mer, une partie dit non, on rentre. Il y a déjà des fautes en permanence, des fautes qui vont être commises. Donc,
Si les fautes sont irréparables, alors la Torah, c'est un livre de fautes. Chas v'shalom. Chas v'shalom. La Torah nous parle des fautes pour qu'on puisse apprendre quelque chose. Le Ham Israël, il apprend sur les fautes commises du passé. Et parce qu'il y avait des fautes dans le passé, donc ça nous a permis d'apprendre, d'avancer, de comprendre plein de choses. Donc, l'erreur commise, la première chose qu'on doit se poser, c'est à quoi elle m'a servi? Qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que cette erreur, cette faute, elle a changé en moi? Et des fois, des gens, je parle ici de la catégorie des gens qui ont fait mal aux autres, s'ils ont fait teshuva, vraiment, ça veut dire qu'ils ont appris de la faute. Et que vous sachiez, cette faute du passé ne vous définit pas. Ce que les gens vont dire, ce que les gens vont parler, que vous sachiez que les gens qui jugent le plus les autres autour de eux, ce sont les gens qui font les plus de fautes. C'est une règle. Mais ils vont faire attention que leur faute ne va pas être découverte. Donc eux, ils vont être ceux qui jugent. Pourquoi? Parce qu'en jugeant les autres, je ne vais pas être vu et comme ça, on ne va pas me juger. Pour ceux qui sont en train d'être en regret de comment j'ai pu faire cette chose qui m'a causé maintenant du mal, dans le sens, ils n'ont pas mal fait aux autres, mais peut-être ils ont fait des décisions d'investir ou de faire des tournants dans la vie, de répondre, ou de réagir, ou de faire quelque chose qu'à la fin, ça a amené que du mal à eux, à leurs proches. Là, c'est aussi une faute. Et savoir se pardonner la faute, il faut commencer par cet axiome, vraiment, que j'ai fait une erreur. C'est vrai, il n'y a pas de question que c'est une erreur du passé mal aux autres ou une erreur qui m'a causé du mal à moi, aux gens qui sont proches à moi, même si peut-être à la fin du film on est tous intelligents, j'aurais pu faire différemment. Ça c'est toujours qu'à la fin qu'on comprend qu'il y avait plein d'autres options à agir, mais le vrai travail à l'intérieur, c'est d'abord de se dire, c'est vrai, j'ai fait la faute, je l'accepte, ça c'est la teshuva. Mais la vraie teshuva, c'est de se dire que cette faute ne me définit pas. Elle n'est pas une définition de qui je suis. Je suis la personne que je décide d'être. Les erreurs m'ont permis de comprendre les concepts de ce qui est droit, de ce qui est tordu, de comprendre le concept et de définir c'est quoi le chemin que je veux prendre. Mais ce travail, il doit se faire chez chacun de nous, pas dans les années, quelques années derrière, mais depuis le départ. Surtout, certains de vous vont être d'accord avec moi, on n'était pas tous des tzadikim comme gosses. Certains étaient des super élèves, ils écoutaient papa et maman, ils ont fait ce qu'on leur demandait de faire. Les autres, c'était des petits diables qui ont fait que du mal. Et chaque fois qu'ils se sont fait choper, qu'ils ont foutu le camp de l'école, qu'ils ont volé de l'argent, qu'ils ont fait toutes sortes de choses, des malversations, ils restent avec ce goût de malfaisant, méchant, mauvais, vilain petit canard. Et c'est là où il faut, dans le Dimayon, dans la pensée, dans l'imaginaire, parler avec vous, aujourd'hui, autant qu'adulte, parler avec ces petits-enfants et leur dire non, 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 c'était qu'une erreur. Il n'y avait pas d'autre façon d'apprendre. Et maintenant que j'ai compris cette erreur ne va pas se répéter, mais cette erreur ne me définit pas. Donc, important, là, il faut changer la perception
de qui vous êtes dans votre essence. Ce que les gens vous ont jugé, ce n'est pas la réalité. Ils ont jugé une action dans un temps parce qu'ils ne savaient pas ce que peut-être moi, David Atia, je connais aujourd'hui et qu'avec mes enfants, je fais très attention de ne pas définir mon enfant comme méchant, mauvais, rat, mais à l'opposé, je veux dire, viens, on s'assied, viens, on parle. Je sais que toi, tu es super intelligent, tu es super capable. Fais voir comment on pourrait faire pour que la prochaine fois, tu n'arrives pas à tomber. J'essaie de lui donner à mon enfant des informations, comment le Moré pense, qu'est-ce qui se passe si tu racontes un secret. Le secret va être dit à tout le monde et tout le monde va savoir. Donc, les fautes, les erreurs ne sont pas une définition. Et surtout, ne commencez pas à définir vos enfants mauvais, méchants, mal. Une fois, j'ai une maman qui est venue faire un traitement pour un enfant, pas pour elle. Elle a mené son enfant de 9 ans. Et horrible. Elle s'est assise chez moi dans mon cabinet et je dis alors qu'est-ce qui se passe? Et je vois que l'enfant, il est super intelligent. Et elle me dit, que lui, il vous dit, c'est quoi le problème? Et lui, l'enfant de 9 ans, il me regarde et me dit, je suis une personne horrible et mauvaise. Je fais des bêtises. Et quand j'ai entendu ça, j'ai cru que je vais pleurer. Je lui ai dit, écoute-moi bien, je lui ai dit, s'il te plaît, tu ne dis plus jamais que tu es une personne mauvaise et horrible. C'est pas vrai. Tu fais des fautes. Tu n'es pas quelqu'un de mauvais, ni de méchant, ni de horrible. Et apparemment, il parle mal avec les profs. Il se tabasse avec les gosses dans la classe. Je dis, viens, on va voir pourquoi ça vient. Pourquoi tu as besoin de t'exprimer de cette façon. Mais je dis, s'il te plaît, ne dis pas à la fin du traitement, grâce à Dieu, il est sorti tellement apaisé. Et la maman, elle me regardait avec l'air genre, ok, il dit toujours oui, oui, après il repart, il fait comme d'habitude. Vous savez quoi? Après le traitement, j'ai eu la maman, après 2 semaines, elle me dit, écoute, c'est marrant, après ce traitement, en effet, il a changé. Il a commencé à ne pas réagir. Et il commence à parler gentiment avec les enfants. Il a créé déjà un petit groupe de gosses qui veulent son copain. Il a compris. Et la chose que je lui ai parlé, c'est cet axiome deuxième. On fait des fautes. On doit se pardonner pour les fautes. Je dois apprendre des fautes. Et quand j'apprends des fautes, il faut que je lâche cette faute. C'est qu'une faute, c'est qu'une erreur. Ça peut être une erreur très compliquée, très difficile. Il n'y a pas un endroit où il n'y a pas de teshuva. Et je voudrais passer un message à tous ceux qui adorent juger les autres, qui sont super dans les jugements des autres. Faites attention. Les man Hachem, faites très attention. C'est écrit que Hachem modedim la'adam kefi ma shehu moded la'acherim. Modedim en hébreu, ça veut dire on va mesurer. On mesure la personne selon la façon que lui, il a mesuré les autres. Et sachez une chose, quelqu'un qui est capdan, quelqu'un qui a décidé d'être juste et commence à attaquer quelqu'un et le juger pour l'écraser, peut-être il a raison à 100%, très possible. Mais peut-être aussi que quand lui, il va commettre, et c'est impossible qu'il ne va pas commettre des erreurs parce qu'on est tous des êtres humains, on fait des erreurs. Modedim lo min hashamayim. Ils vont lui mesurer de la façon que lui, il a mesuré aux autres. Donc, le parent qui mesure très difficile sa femme, les enfants, son mari,
les voisins, les gens autour de lui et tout ça, faites attention, faites très attention, de tout mon cœur, parce qu'on vous mesure de la même façon à Bachamaim. Et mon message à vous, elle est, un jour, on ne sera pas là. Et un jour, il y a le cours de justice. Et dans ce cours de justice, il y a des gens qui ont beaucoup fait mal, qui arrivent et ils passent comme s'ils n'ont rien fait de grave. Il y a des gens qui ont fait ici là-bas des petites fautes, et eux, ils vont avoir des jugements très, 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 très durs. Pourquoi? Parce qu'ils vont le mesurer de la façon qu'il a mesuré aux autres. Je vous souhaite une super semaine, des bonnes nouvelles, une bonne santé et la paix à tout l'âme Israël. Shalom Aleichem.